Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième tutoriel pour apprendre à créer des exercices pour la rééducation des troubles cognitifs, mais surtout pour apprendre à aller vers le plus écologique possible, au plus près même des problématiques de nos patients. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un peu tout ce qui va tourner autour de la mémoire de travail, mémoire à court terme avec et sans interférence. Je vais regrouper ça un peu dans mémoire de travail pour faciliter un petit peu le concept, histoire que vous puissiez comprendre qu'on va beaucoup travailler dessus. Il va y avoir beaucoup de mises à jour qui vont être faites sur cette mémoire de travail, etc. Dans un thème un peu garden party, donc sous-entendu, il y aura euh, des gens, des invités dans la maison, et donc il va falloir satisfaire nos invités. Donc ici, la première partie de la vidéo, ça va être très simplement le faire en format papier-crayon. La deuxième, on va la pimper un tout petit peu. Et la troisième, forcément, vous me connaissez, maintenant on va la faire en réalité virtuelle, ce sera beaucoup plus intéressant. Au lieu de faire 3 vidéos distinctes, maintenant je vais faire ça en une seule vidéo, ça me prend moins de temps au montage, moins de temps à uploader, et vous comme ça au moins, quand vous vous lancez sur la vidéo, vous pouvez tout regarder, ça vous évite de rater et de devoir revenir une semaine, 15 jours après pour pouvoir créer ça. Donc ici, on va créer 5 niveaux, on va faire à peu près entre 2 à 5 objets par commande, donc il va y avoir 4 commandes à chaque fois, donc c'est-à-dire qu'on va aller de 10 à 17 objets au total sur l'exercice, avec différents distracteurs, un coup de téléphone, un invité qui arrive, le chien, un accident dans la maison, on peut mettre ici un changement de commande, un objet manquant, je sais pas, un truc sur le feu. On va vraiment pouvoir varier un petit peu toutes ces choses-là. Donc ici, j'ai fait un tableau pour tout récapituler. Comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus simple aussi pour m'y retrouver. Ici, donc, il y aura 5 niveaux. Et donc ici, 4 commandes. Au premier niveau, la première commande, ce sera 2 objets. La deuxième, 2. 3, pas de distracteur, ce qui fait un total de 10 objets. Donc c'est simple, il y a 10 objets qu'il faudra retrouver dans l'environnement pour aller le faire. Et ensuite ici, forcément, on va donc devoir ici avoir 10 objets au total, pas de distracteur. Et au niveau 2, on va toujours avoir 10 objets, mais cette fois, on va rajouter qu'un distracteur. Alors, le mieux à faire dans ce genre de choses, c'est de, quand on modifie un paramètre, de ne pas en modifier un suivant. Sinon, ça va commencer à faire beaucoup de choses. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau 2, je vais introduire le distracteur, mais je ne vais pas modifier le nombre d'objets. Ensuite, je vais augmenter le nombre d'objets, mais garder un distracteur. Je pourrais revenir à 0 distracteur et faire 14, mais là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'aller le plus vite possible et de créer des exercices très pratico-pratiques. Ici, on va avoir 2 distracteurs au niveau 4, et enfin, au niveau 5, on va avoir 3 distracteurs pour un total de 17 objets. Alors là, le niveau 5, j'ai décidé de tout monter d'un coup. Voilà, vous avez compris le principe. L'objectif, c'est pas de faire 56 fois les mêmes exercices en modifiant quelques paramètres, mais de voir un petit peu en modifiant quelques paramètres au fur et à mesure pour pouvoir voir un peu l'ensemble de tout ce qu'on peut créer. Alors ici au niveau des objets, je vais en prendre plusieurs. Je vais prendre de l'ananas, des chips, des saucisses, baguettes, des canettes, cocktail, un tire-bouchon, un kit de premier secours parce qu'on va faire des saucisses au barbecue, donc on risque de se brûler. Des verres à vin, un verre normal, un burger, des essuie-tout, des allumettes, un sandwich, une assiette, une pastèque, un vin blanc, un jus d'orange. Donc voilà. On a donc tous nos objets et on va avoir 4 invités. Et ces invités, on va pouvoir les faire bouger, etc. Donc ici, l'objectif, tout simplement, c'est de créer une garden party. Tout simplement. On va essayer de se trouver quelque chose. Alors, on a plusieurs possibilités, bien sûr. Soit on prend quelque chose de très très simple. Voilà, comme par exemple celui-là. C'est un objet, enfin c'est un plan de jardin qui est très simple. Ou alors, en fonction des patients qu'on a, bien évidemment, on va pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors après, qui dit complexe, dit aussi qu'on a plus d'informations sur le placement de
des gens avec qui on va devoir commander. Donc ici on voit on a une serre, on peut par exemple voilà, il est près de la maison, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, il est près de la maison, sur le pont, et ce sont des informations qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir retenir au fur et à mesure. Moi j'aime bien celui-là. On pourra s'en prendre et on va pouvoir créer ici des petits un peu comme un plateau de jeu. Comme enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça. Ouais, un peu comme un Cluedo, c'est d'avoir un petit peu des pions pour qu'au fur et à mesure on puisse avancer là-dessus. Dire bah voilà, j'ai mon plateau de jeu entre guillemets, j'arrive à un endroit, il va me demander des choses et en fait, d'ailleurs on devrait même faire ça. C'est qu'en fait on devrait d'ailleurs, on va le faire. On va faire ça, ce sera même beaucoup mieux. Vous voyez, je ne prépare rien, je fais tout en direct. C'est beaucoup plus amusant. Comment on pourrait faire ça? Assez facilement. En fait, il me faudrait un jardin vierge. Voilà, parfait. Ok. Hum, Donc ici, on va tout simplement se prendre PowerPoint. Voilà. On fera ça plus tard. En fait, on va faire le 1 et en même temps le 2, comme ça c'est fait. Hop là. Ok. Et on va se créer notre fameux plateau de jeu. Tout simplement, on va venir mettre des cases un peu partout. Alors vraiment, on va faire quelque chose de hyper simple. Hein. Allez hop, on va dire que le départ c'est ici. Voilà. Hop, j'en ai un autre qui démarre ici. Vous pouvez jouer avec un dé. Enfin, vraiment, peu importe pour essayer de créer quelque chose d'assez ludique, mais qui ressemble à quelque chose qu'on pourrait faire un petit peu dans notre quotidien. Alors, on va pas faire 36 trucs parce que sinon j'en ai pour des heures. Mais voilà. Toi, je te reprends. Je te mets ici. Ok, je peux pas te prendre comme ça, c'est pas grave. Hop là, je vais prendre des pions de jeux de société, peu importe. C'est parfait, on les aura tous comme ça. Hop là. Et je vais venir déposer mes invités. Alors, soit, là on devrait même faire ça. On devrait mettre, j'en sais rien moi. Vous pouvez prendre des gens célèbres hein, si vous voulez, des invités, peu importe. Ça va être n'importe quoi là. Et ben voilà. Allez hop. J'ignore qui est cette personne. Ça reste le plus intéressant d'avoir mis Jean d'Ormesson, mais tant pis. Donc ici, plus... Voilà, ça a du sens. On peut même lui donner des informations ici, vous voyez. Hop, là je suis à ce niveau-là. Voilà, j'ai un invité ici. Photo dans un. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Hein. On va mettre ça un jardinier. En fait, ça va permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. Voilà. On va nous créer une histoire logique qui aurait du sens. En fait, tout simplement. Le but, c'est simplement de créer du sens pour qu'en fait,
votre patient, il puisse s'y retrouver plus simplement. Donc ici, on va décider que cette personne-là, donc on va tout de suite, hop, ce monsieur, donc toi, hop, tu bouges, hop là. Donc lui, il va y avoir différentes commandes, puisqu'on a vu qu'ici, au niveau 1, l'invité numéro 1, on va le faire comme ça, et en fait on le fera pour chaque invité, tout simplement. Voilà, ici, toi tu es le numéro 1, donc toi, vous... Ah, je pense que je peux le faire comme ça, Parfait. Voilà. J'enlève tout ça. Hop. Et voilà. Donc, j'ai donc mon invité numéro 1 qui va donc être au niveau du potager. Tout simplement, je suis au niveau du potager. Et donc ici, il va falloir que je choisisse 2 objets. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir demander peut-être au niveau du potager? On n'est pas obligé d'aller prendre cela. Mais on peut peut-être demander, tiens, allez hop. Oh là, on va lui prendre un petit cocktail bien frais. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'avoir ici un objet qui va être sans contexte. Voilà, on va même le préciser différemment. Comme ça, on aura toutes nos infos. Contexte et sans contexte. Donc ici, ça va être l'arrosoir et ici, ça va donc être le cocktail. Et je ferai ça pour chacun des invités qu'il y aura. Ici, on voit qu'il y a le barbecue, donc je vais le mettre là-bas. Donc lui ici qui est près du potager, donc je vais avoir un objet contextualisé qui va permettre de faciliter aussi la mémorisation pour peut-être pouvoir voir si on fait un objet dans un contexte est plus facile à retenir pour nos patients. Donc ici on a vu qu'on n'avait pas de distracteur. Hop. Ok. Alors soit on change les objets au fur et à mesure, soit on sait qu'on aura du temps entre les deux, et donc du coup on s'embête pas. Donc ici on choisit notre invité, etc. Après il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour augmenter la difficulté. Soit le faire se déplacer, ou utiliser un distracteur, bon, ça maintenant vous l'avez compris. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre patient au fur et à mesure de prendre... là on va lui prendre son pion en fait. Hop. Je t'assure. Le pion, ici. Voilà. Et alors, on va pouvoir créer un petit peu un plateau avec notre patient. Et en fait, tout simplement, il devra venir bouger son pion en fonction du dé. Et en fait, ce qui va permettre de pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant, c'est on va jouer vraiment sur les aspects ludiques. Donc ici, ça va être... un plateau de jeu pour les aspects vraiment ludiques, ça va être très intéressant. On va aussi avoir photo et contexte pour les aspects écologiques. On n'est pas là à retenir des chiffres, etc. Je ne vais pas y arriver. Ok. Créer un plateau de jeu pour les aspects ludiques, photo et contexte pour les aspects écologiques. Et donc ici, pour avoir la motivation et la sensation de progrès, jouer sur l'augmentation de la difficulté.
tout simplement. Alors on peut faire quelque chose en noir et blanc, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, vous avez un peu cette idée qui peut être assez sympathique. Alors, maintenant, on va essayer de passer un peu au stade 2, on va appeler un peu le 2.0. Alors, on a deux choix. On va appeler ça plutôt in vivo. Donc là, ici, ce qu'on va plutôt aller faire, c'est d'aller chercher directement et de créer, en fait, soi-même une garden party. Alors, on peut prendre on peut prendre les thérapeutes qui sont disponibles, on peut utiliser les membres de la famille, etc. Et chacun aurait un rôle à jouer, en fait, on leur crée un peu un rôle, une carte de rôle. Voilà, allez hop, on va le faire ça à l'Elysée. Après, vous pouvez prendre la photo du jardin de votre patient, peu importe, hein, vraiment ici ça va être... Donc on va devoir aller directement, le patient se déplace directement vers les invités et répond aux commandes. Voilà. Et donc on va devoir se déplacer, être actif, et ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'être actif. Pour la mémorisation, ça va faciliter la mémorisation, ça va faciliter aussi le retour d'expérience, d'informations, etc. Donc ça va être assez intéressant. Donc sur le même principe qu'on a ici, on a notre patient qui va déambuler librement. Alors après, c'est là où ça va devenir un peu plus compliqué et chronophage, c'est qu'en fait, il faudra prendre ces informations, en fait, pour pouvoir avoir un peu le tracé aussi pour son patient, pour voir aussi un petit peu, tiens, est-ce qu'il se souvient d'être passé par là, ou alors il n'a pas bien planifié son action, etc. Mais bon, au final, par rapport à la pathologie de notre patient, c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire, même si on cherche à optimiser. Peut-être qu'aussi, augmenter la performance au niveau mnésique, c'est peut-être aussi améliorer ses capacités de planification et de prise de priorité. La priorité, c'est d'abord de répondre à celui-là avant d'aller voir un autre. Peut-être que certains diront, non, autant prendre toutes les commandes et essayer d'en mémoriser le plus possible. Voilà, ça va vraiment dépendre, chacun va pouvoir s'organiser comme il le souhaite, faire preuve de flexibilité et d'inhibition. Ce qui va être extrêmement important dans la mémoire de travail, vous vous en doutez. Donc ici, ça va être de retenir les informations le plus longtemps possible, de créer des distracteurs, à savoir à un moment donné, on fait changer une commande, ou alors il y a quelqu'un qui va nous parler, on vient parler au patient, on vient lui poser une question, etc. Mais après, le plus important sera d'avoir le tracé, les performances, et faire un retour sur la prestation du patient. Là, je vous encourage à filmer, à avoir des grilles d'observation comportementale. Alors bien évidemment, vous le savez, c'est extrêmement chronophage, mais c'est également extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait ça, alors ce qu'on a fait dans la garden party, ça fonctionnerait aussi dans un restaurant. Si par exemple on a un patient qui est serveur, ou en tout cas qui a dans son travail le besoin de retenir les choses, d'aller les faire et de revenir répondre à la demande qui a été faite. Voilà, une infirmière aussi qui va de lit en lit, qui a beaucoup de charges de travail et qui doit restituer ça aussi dans un document. Là, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, etc. Ça, c'est des choses qui sont importantes à faire. Au domicile, quand on reçoit, voilà, ça va être intéressant de pouvoir aussi varier les environnements, les situations. Donc une infirmière, on va pouvoir peut-être prendre une chambre d'hôpital. Là, j'ai fait la 336, puis la 338. Et parfois faire un peu compliqué en disant il y a des numéros qui suivent, et puis d'un seul coup, au milieu de tout ça, il y a un numéro complètement random qui sort pour justement mettre de la difficulté supplémentaire. On va vraiment pouvoir jouer sur tous ces aspects-là, et ça va être assez intéressant
de pouvoir créer justement des situations. Donc là, on peut changer les jardins pour avoir ici plus de précision, ici quelque chose de beaucoup plus simple, on peut changer la vue. Là, on est sur un jardin encore plus simple, donc peut-être que si on met beaucoup d'invités, ça va être un peu plus compliqué. Ici, on est sur un jardin beaucoup plus long. Voilà. En tout cas, nous, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va le passer en réalité virtuelle, on va voir ce que ça fait. Peut-être aussi qu'on peut jouer sur le nombre d'avatars, en tout cas de personnes qui sont présentes. Donc ici, si finalement il n'y en a que 2, bah ça va. Après, on peut très bien aussi créer des distracteurs, de gens qui vont pas prendre commande. Peut-être que les patients vont retourner vers eux. Et là, peut-être qu'il y a une amnésie de la source. Je ne sais plus, la personne qui m'a demandé, j'ai tout retenu, mais j'ai pas retenu à qui je devais le faire. Ou alors, ah bah tiens, si je me rappelle. Ou alors c'est logique par rapport à l'objet qu'elle me demande. Voilà, si j'ai les saucisses et les allumettes, c'est que ça va être pour le barbecue. Donc, on va aussi pouvoir se servir des objets pour essayer de raviver un peu la mémoire et de voir un peu quelles sont les stratégies qui vont être mises en place par le patient pour y arriver. Mais ça, bien évidemment, ça ne fonctionnera que si on pose des questions aux patients en direct. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur l'outil Roger pour voir comment ça peut se traduire dans l'environnement. Donc cette fois-ci, on passe à la partie 3, qui va donc être ici la mise en place de ce genre d'exercice en réalité virtuelle. Donc ici, on va encore une fois utiliser le logiciel Roger. Et donc l'objectif ici, c'est tout simplement de continuer ces exercices de mémoire justement dans une garden partie. Donc là, on est sur un niveau 3, pas forcément le niveau intermédiaire, ça c'est vraiment peu importe. Ici, l'objectif, je l'ai vraiment construit très simplement, puisque si je vous montre ça, je vais essayer de le trouver tout de suite. Parfait, c'est là. Hop. Ici, dans mon tableau, voilà, ici, j'ai créé différents niveaux. Donc ici, première commande, il y aura 2 objets à demander. Et au niveau 4, par exemple, il y aura 3 objets plus un distracteur. Et ici, au niveau 1, à la commande numéro 4, il n'y aura que 3 objets, alors qu'à la fin, il y en aura 5. Après, je rajoute plus ou moins des distracteurs pour voir ici. En fait, ça va augmenter la difficulté au fur et à mesure. Le nombre de distracteurs augmente, et donc le nombre d'objets augmente également. Alors, je fais toujours augmenter le nombre de distracteurs sans augmenter le nombre d'objets. C'est-à-dire que si j'ajoute un distracteur, je n'augmente pas les objets. Donc ici, on voit que là, j'augmente les objets, donc j'augmente pas les distracteurs, et ainsi de suite. Donc on va voir ce que ça va donner dans Roger, en fait, tout simplement. Donc voilà, première chose très simple, on commence, c'est voilà, aller dans le jardin, tout simplement. Alors si vous entendez le son, je ne sais pas si vous entendez le son dans l'environnement, mais on entend le chien ronfler, ce qui n'est pas grave. Ça, voilà, je pense à mettre un petit fond sonore par-dessus pour que ce soit plus sympa. Donc voici notre garden party. Pas beaucoup d'ambiance encore, mais c'est pas trop grave. Donc ici le chien qui va nous servir de distracteur par la suite, une des personnes qui va certainement passer commande, une autre personne, encore une ici et encore une ici. Donc voilà, on est dans cette configuration d'un jardin qui est avec des localisations qu'on peut facilement identifier. Ici près de la cabane, j'aurais très bien pu le mettre au niveau du banc, ici c'est dans le fond, ici c'est au niveau du barbecue, et ici c'est au niveau du salon de jardin. Donc très facilement je peux me retrouver avec une localisation assez simple. On va aller prendre la première commande et se concentrer pour faire en sorte de ne rien oublier, ce qui ne va pas forcément toujours être évident. Les saucisses dans le congélateur et les allumettes dans le tiroir de la cuisine. Ok. Je t'en prie. Ta main passe à travers. Ça m'embête ça. C'est pas grave. On changera ça plus tard. Hop là. Donc, je dois retenir, donc là sans interférence, ici, dans le congélateur, il y a les saucisses. Hop là, bravo. Et les allumettes qui sont dans le tiroir. Alors, ce qu'on aurait pu faire avant avec les patients, peut-être, c'est faire un tour de la maison pour qu'ils essaient de mémoriser où sont
des objets. J'ai fait en sorte que la majorité des objets puissent être visibles ou dans des endroits logiques. Si par exemple on cherche des verres, ils vont être ici. Si des choses qui vont être fraîches, ils vont être au frigo. Il y a d'autres trucs que j'ai mis ici, je crois. Ouais, l'essuie-tout par exemple sera ici. Donc ici, c'est pour ça que j'avais précisé que les allumettes seraient dans le tiroir de la cuisine. Hop, donc comme ça au moins je sais où est maintenant le tire-bouchon. Et je vais donc lui apporter les objets. Donc là, ici, j'ai deux choses à retenir avec les emplacements. À qui je dois aller les donner. Les allumettes en dessous et les saucisses sur le côté. Ok, donc si j'ai deux scies pour faciliter le truc. Hop là, on va commencer par les allumettes. Et ensuite ici, les saucisses. Ok, lui va gérer les cuissons, parfait. Il va allumer le barbecue. Ah oui, derrière, il me parle. Oui. Et là, on va augmenter la difficulté, puisqu'on va passer à 3 objets. Paquet de chips, un verre normal vide, puis le jus d'orange. Et on pose tout derrière lui. Parfait. Ah, le chien a bougé. Déjà, rien que ça, que pour le patient, ça va faire un peu le côté un peu distracteur. Il va peut-être le sentir venir. Parce que le chien est occupé. Et donc forcément, il attire l'œil. Voilà, le chien, il aboie en fait, et c'est pour ça. On va devoir aller trouver sa balle dans le jardin. Donc ici, c'est typiquement une tâche distractrice. Dans le sens où en fait, je dois faire une nouvelle tâche. Je dois, avec des étapes, ici ça va être chercher la balle. Hop, dans le jardin. Je sais où elle est, hein, parce que je sais où je l'ai mise, donc forcément, c'est plus facile pour moi. Et donc on voit ici, ok, elle est là. Hop, je la prends, et donc ça va faire venir le chien. Parfait. Okay, je lui lance. Impeccable. Bon, il est content, il va aller là-bas. Et moi, je vais pouvoir reprendre ma tâche en cours. Et là, ça va être difficile de dire qu'est-ce que je devais prendre. Alors, forcément, n'ayant pas de problème, ayant en plus préparé l'exercice, je sais exactement ce que je dois prendre. Donc, le jus d'orange, il y a un verre normal vide. Un paquet de chips. Voilà, j'ai failli avoir un petit oubli. Après, on aurait très bien pu demander à la fin, avec le patient, tiens, il a mis ses saucisses, lui. Qu'est-ce que vous avez vu également? Qu'est-ce que sont les objets que un tel vous a demandé pour essayer de travailler aussi la mémoire à long terme, pour voir un petit peu si, ce qu'il a fini par retenir, s'il y avait des objets qu'il a vus qui n'ont pas été pris. Vraiment, on va pouvoir après faire pas mal de choses. Donc, ça va être l'occasion de jouer vraiment sur plusieurs aspects de la mémoire. Et se dire, tiens, où était la personne qui vous a demandé le verre, pour peut-être aussi jouer sur la mémorisation de la source ou la mémorisation spatiale, où était la personne, où était positionné le verre, etc. Ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir du coup ajouter par-dessus, parce qu'en fait, ici, toutes les mémoires fonctionnent. Celle qui travaille le plus, c'est mémoire à court terme et mémoire de travail, mais les autres mémoires fonctionnent également, c'est juste qu'on les met moins en évidence, puisque le patient ne sait pas forcément qu'on va lui poser ça à la fin. Ah, toi, tu es prêt, toi. Ouais, on invite la police à la maison, c'est le Captain Ryan. Ah, encore quelqu'un qui va me demander un truc. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi au niveau de difficulté extrême, c'est que les personnes nous demandent, deux personnes nous demandent simultanément des choses complètement différentes. Voire même des choses similaires, pour voir aussi un peu, tiens, qui m'a demandé quoi, qu'est-ce que je dois faire, etc. J'ai pas retenu le tire-bouchon, canette, bouteille de vin. Ça a été trop vite. Et j'étais... Ah, ok. L'essuie-tout, ça y est, je me rappelle. Hop, la bouteille de vin. Alors, moi, je fais ça comme ça parce que je sais comment ça fonctionne, donc ça me permet d'aller plus vite.
Si on aura pris 2, ça va me faire faire un voyage en trop en plus. Bon, tant pis. Hop. Voilà, c'est aussi l'occasion d'aller prendre des objets dans d'autres pièces, justement un petit peu chambouler les habitudes, obliger du coup à chercher davantage, du coup ben tout ce qui est délai de rétention, tout ça, ça change. Euh, ah. Ah là 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 là, je ne sais plus, je ne sais plus. La de soda, ça y est. Ouais, vous avez vu déjà, là je fais 2 choses en même temps, ça commence à devenir difficile, il y a beaucoup de choses, ça va super vite, il faut bien que je me concentre. Ça demande quand même de pas... Voilà, on peut pas trop rigoler, hein. Donc vous voyez à quel point c'est beaucoup plus difficile parce que c'est beaucoup plus écologique. Tous les éléments sont pris en compte, quoi. Ah bah parfait, j'avais tout bon. Bon après vous vous doutez bien, hein. Alors Sébastien c'est moi, voilà, j'ai mis mon prénom, du coup ben, je trouve ça cool de pouvoir aussi mettre le prénom du patient, bah, je sais pas moi, Alexandre, Mathieu, Juliette, Christiane, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, le patient, bah, il se sent davantage impliqué. Et ça aussi, ça peut être c'est des choses qui sont assez importantes et sympas à faire pour les patients. La baguette, un verre à vin, la pastèque, l'ananas et l'hamburger qui vient de cuire. Donc voilà. On a 5 éléments à retenir maintenant, donc on voit bien que ça va commencer à devenir de plus en plus compliqué. J'aurais pu rajouter une autre personne, mettre 6 objets, 7, 8, 9, et voir quelles étaient les stratégies qu'on pouvait mettre en place, voir si on était capable de faire, de regrouper ici ananas, pastèque, ça va être facile parce que en plus, je vais les voir, donc ça va m'aider, mais j'aurais très bien pu modifier ça si je trouvais que c'était trop facile pour les patients, ou si c'était trop difficile aussi pour pouvoir le modifier. C'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est parce que du coup, on va vraiment pouvoir se rendre compte de ces choses-là plus facilement et de débriefer avec lui après sur l'enregistrement. Bah voilà, pourquoi là ça a été facile, bah, ils étaient côte à côte, mais en même temps, j'avais pas retenu la pastèque, mais comme je l'ai vu, ben, tout de suite, ça m'a aidé. En tout cas, ça voudrait donc dire quand même que avoir des indices visuels pour les patients, ça les aide quand même pas trop mal, quoi. Voilà, voilà. Bon, je vais pas tout faire, parce que je sais déjà plus. Et que la vidéo elle va être assez longue. En tout cas, vous avez vu comment on va pouvoir aussi, à partir de scénettes très simples du quotidien, pouvoir travailler sur plusieurs choses. Mémoire à court terme, à long terme, épisodique, résistance à l'interférence, mémoire de travail, mémoire visuelle, spatiale. Donc juste avec un seul exercice de rééducation, on va également pouvoir s'appuyer sur d'autres éléments. Et peut-être qu'on aurait pu aussi tout simplement lui demander, au lieu de retenir des objets, de retenir peut-être le prénom, si on avait mis le prénom des invités ou leur tenue, des petits détails comme ça, en disant qu'en plus de cette chose-là, il doit retenir un élément principal. On aurait pu faire bouger les personnages aussi au fur et à mesure dans l'environnement, c'est-à-dire que cette personne-là, d'un seul coup, elle se retrouve là-bas, ou elle va parler avec un tel. Dans ce cas, il faut que je me rappelle à quoi elle ressemblait, donc il faut que ce n'est plus la mémoire spatiale, mais la mémoire visuelle. Et là, du coup, on va pouvoir vraiment combiner, c'est ça qui est, pour moi, extrêmement intéressant. Là, j'ai terminé cette session-là sur ces exercices-là. Plein de tables et ça c'est fait, la mémoire c'est fait, planification aussi, enfin en tout cas ces exemples-là. J'aimerais travailler sur l'héminégligence, ça va être un peu plus compliqué, j'ai d'autres projets au fur et à mesure. Je pense au niveau attentionnel, je vais venir faire quelque chose au niveau attentionnel. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions sur le logiciel aussi, ça c'est quelque chose qui est disponible. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir m'en parler si ça vous intéresse. C'est vraiment très facile à créer du contenu. Moi, ça fait 3 ans que je crée du contenu avec et je m'éclate de plus en plus et j'arrive à faire des choses de plus en plus sympathiques et de plus en plus vite, surtout pour cet exercice-là. Ça m'a pris à peu près 1 heure pour le faire. Et voilà. Et donc maintenant que j'ai cette base-là, pour le rendre plus simple et plus difficile, ça va me prendre
allez, quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je pense, pour faire un niveau supplémentaire assez facilement. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner aussi, comme ça vous recevrez toutes les infos en temps et en heure. Et n'hésitez pas à faire tous vos retours en commentaire. Et si vous avez des idées d'exercices ou de protocoles ou par rapport à ce que vous venez de voir dans l'environnement, des choses que vous voudriez voir, n'hésitez pas, on peut en parler et essayer de construire un truc un peu conjoint pour voir comment on pourrait, comment ça fonctionne et comment ça se crée très très facilement.